Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit atelier 3D, tableau 3D, voilà. Donc je vais faire celui-là. Moi, je vais faire celui-là aussi. Et donc, je suis en compagnie de Baby Scrap, Bonjour tout le monde. qui, elle, va faire aussi... Celle-ci. Oups, Attends, on va passer à la com. hop, voilà. Donc, c'est des images 3D. Moi, je travaille avec 5 images. Vous pouvez travailler avec 3 images, tout dépend de ce que vous voulez. Moi, je travaille toujours avec 5, voire des fois jusqu'à 7 images quand il y a trop de détails. Bon. Donc, là, mon image là et celle de Babé est en train de sécher puisqu'on les a vernis au dos. Donc, je vais commencer à faire celle-là avec vous. Puis après, on se retrouvera après pour les autres. Donc, il nous faut du vernis-colle. Bon, moi, je prends celui-là parce que j'ai l'habitude. Donc, c'est le C40. S40, pardon. Voilà. Babé a fait avec du vernis-colle classique. C'était lequel? Je sais pas. Bon. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va venir coller l'image sur le carton. Alors, en fait, moi, c'est un cadre que j'ai pris. J'ai peint le cadre. Donc, le cadre, celui-là, il vient de Cultura. Mais on a des... On vend des planches comme ça aussi. Voilà, à coller. Moi, j'aime bien les cadres. Parce que là, il est pour chez moi. Donc, voilà. Ben, on va coller tout ça. Donc, ben, je prends ma colle. Puis alors là, un moment très délicat pour moi. Je vais me mettre partout. Et on rigole pas. Ça fait un peu... Bon, je vous rappelle, il y a un petit moment que je n'avais pas fait de 3D en fait. Enfin, de tableau. Donc, il faut que ça revienne tout ça. Mais il n'y a rien de compliqué. Ah, bon, c'est facile. Non, c'est facile. Il faut juste ne pas mettre partout. Ouais. Comme moi, quoi. Bon, j'espère que vous ne voyez pas trop le bordel derrière. On est un peu caché. Voilà. Donc, on étale bien partout. Je laisse un petit peu sur le côté le temps de faire l'image que je vais venir coller. Je m'en fous parce que j'ai même pas mis le plastique. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Bon, tant pis, on nettoiera. Je vous rappelle que c'est la neuve en plus, hein, parce que j'avais dit l'autre est crade. Hein. Mais c'est moi qui les ai, les autres. Non, elle est derrière. Non. C'est la vieille qui est toute tachée. Mais parce qu'en plus, il faut en mettre bien partout sur les bords aussi. Donc en fait, bon, c'est pas grave, on nettoiera après. Voilà. Et donc là, on vient coller l'image. Alors on essaye d'être droite, hein, ce qui n'est pas toujours mon cas. Hop. Hop. Et là, on vient appuyer, maroufler, comme on dit. Maroufler. Mais j'ai pas le... À l'époque, j'avais un truc, tu sais, pour appuyer. Voilà. Là, je vais prendre ça, du coup. Si on voit qu'il n'y a pas assez de colle sur les bords, comme là, je sais pas si vous voyez, en fait. On va en rajouter. Donc, on en rajoute et on le colle. Ce que j'ai fait. Et on continue. Hop. On maroufle. Donc voilà. Et alors là, du coup, celui-là, je ne vais pas attendre. Je vais le mettre directement sur le cadre que j'ai peint, puisqu'il est sec. Donc, je fais attention au sens. Quand même. Pour qu'il soit bien droit. Là. Il a bougé avec la peinture ou quoi?
ça qui est pas assez collé en fait. Voilà. Là. Et on refait. On peut très bien le travailler sans le cadre, mais moi je préfère travailler avec le cadre parce qu'en général j'aime bien travailler sur les bords en 3D et le faire dépasser. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà. Et donc vous voyez, là par exemple, je peux être tentée de déborder sur le cadre ou quoi, donc c'est pour ça que je mets le cadre avant de travailler avec la 3D. Là, donc je vais laisser sécher un petit peu. Et ensuite, on a verni toutes les images au dos. Voilà. Pour qu'après, quand on va les découper, les mettre en forme avec la silicone est un peu grasse. Surtout si vous prenez des silicones de mauvaise qualité, le gras va remonter et traverser l'image. Donc de les vernir au dos, ça permet de protéger l'image de devant. Parce que c'est un peu dommage quand vous avez fait un tableau et qu'au bout de quelques temps, vous avez le gras qui remonte. Voilà quoi. Donc, faut le vernir derrière. Vous pouvez le vernir comme nous on a fait sur des images entières. Ou vous pouvez vernir juste les petits morceaux quand vous avez découpé. Après, c'est au choix. Voilà. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça je suis tranquille. Parce qu'il faut quand même le temps que ça sèche avant de le travailler. Voilà. Ben, on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, là, je vais reprendre mon image balance, donc la femme balance. C'est quoi la tienne, toi, que tu as? La femme Verseau. Verseau, voilà, puisque c'est les signes du zodiaque. Donc là, c'est sec, c'est collé. J'ai mis quelques paillettes en fond parce que j'aime bien faire ressortir. Et donc là, j'ai verni derrière, donc comme les 4 images qui me restent. Voilà. Et là, on va venir commencer à découper. Donc, le but est de découper du plus gros au plus petit, en fait. Voilà, comment dire, pour faire ressortir les détails. Oui. Les plus petits détails à la fin. C'est pour ça que j'aime bien avoir au moins 5 images. Parce que j'aime bien les détails. Donc, on va prendre l'image. J'espère que vous y voyez quand même, parce que du coup... Voilà. Et donc là, je vais venir découper alors au cutter ou au ciseau, comme vous le sentez. Parce que plutôt ciseau, moi je suis plutôt cutter. Voilà. On va venir découper déjà la deuxième image. Donc on va faire je vais découper tout le contour de la dame. Voilà. Avec les petits détails là. En fait, je vais juste enlever le fond. Donc c'est parti, on va commencer ensemble et puis après je vais le faire hors caméra, hein, puisque voilà, donc on découpe. Voilà. On fait attention de s'arrêter à temps, parce que des fois avec des fonds comme ça qui sont magnifiques mais un peu colorés, des fois les petits détails on a tendance à les couper. Donc il faut y faire attention. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je le dis. Donc voilà. Là, on vient découper. Voilà, en gros. Et on fait ça sur toute l'image. Après, pour le sens, c'est comme on a envie. Comme on le sent. Bon, je vais finir de découper hors caméra. On se retrouve tout à l'heure, parce que sinon ça va durer des heures. Donc, alors voilà, on a coupé toutes nos images. Donc, j'ai plein de petits morceaux partout. Donc, le but étant de faire du plus grand. Vous voyez pas trop, désolé. Du plus grand au plus petit. Et ça c'est la deuxième. Hop, hop, hop. J'essaye de vous montrer en gros, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà. Et le bustier qui ira en bas.
pour finir après avec les fleurs. Le petit diadème, bon, etc. La bouche. Voilà. Babé a fini aussi ses découpes. Voilà. Et donc, on va passer au montage. Alors, par contre, avant de donner la forme et de coller avec la silicone, bon, moi, j'ai la GK Cils. Je conseille de venir colorer les bords. Voilà, parce que vous voyez là, ça c'est noir et ça c'est blanc. Et du coup, ça va pas faire joli du tout au montage. Donc moi je travaille avec des Posca, mais ça c'est une habitude, donc vous travaillez avec ce que vous voulez. Je sais pas par contre si éviter les encres, comme la distress et tout ça, parce que si vous le vernissez après, le vernis risque de faire couler l'encre sur l'image. Une fois, je l'avais fait avec des feutres d'école de mes enfants et du coup, ça avait coulé sur l'image. Donc, j'avais bien les boules. Voilà. Voilà. Je vous montre, après, je le ferai hors caméra. Je vous montre comment on fait. Parce que c'est dommage après de mettre de l'encre sur l'image. Donc, surtout, vous mettez bien à plat. C'est pas évident, ça fait. Attendez, excusez-moi, je vous fais bouger, mais là. Donc, vous mettez bien à plat le stylo vers le bas. Et vous venez comme ça colorer le bord. Parce que comme ça, si vous glissez, votre marqueur il va venir derrière. Alors que si vous faites comme ça, que vous glissez, ben, ça va venir dessous. Bon, inversement. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour éviter de venir déborder sur l'image. Après, ça fait ça. Voilà, ici. Parce que je n'ai pas écouté et... T'as pas écouté mes conseils? Ça, ah là là. Ça a glissé et puis alors ça fait ici. Alors que derrière, vous voyez, ça débordait. En fait, voilà. Et donc, si vous faites pas comme ça, bah du coup, vous aurez ça sur votre image, en fait. Parce que ça arrive souvent de déborder. Ceci, là, c'est cette chose noire, là, pas très jolie. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est pas bien de pas écouter. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé le truc de le faire dans ce sens-là. Parce que c'est le plus sûr. Surtout quand vous êtes un peu juste en image. C'est un peu dommage de cacher une image pour les... Voilà. Et comme ça m'est arrivé souvent, c'est pour ça que je le dis. Plein de petits détails comme ça qui me sont arrivés souvent. Donc voilà. Alors après, vous adaptez la couleur avec votre image. Par exemple, là, c'est rouge. Donc je ne vais pas venir mettre du noir sur les bords. Donc, alors par contre, malheureusement, j'ai que ça. Donc je sais pas, j'espère que ça va pas couler. C'est un feutre à alcool. Voilà. Et j'ai que ça en rouge. Donc du coup, je vais venir là. Oups. Ouais, mon atelier, il est pas droit en fait. Il y a tout qui roule. Et donc, pareil, je vais venir. Vous vous adaptez à la couleur de bordure. Sinon, ça va se voir. Donc voilà. Vous voyez la différence. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, ben, comme ça, ça fait plus naturel. Ça, ouais. Voilà. Donc, et vous voyez, je suis toujours avec mon stylo en bas et mon image en haut. Voilà. Vous voyez, après, là, déjà, rien que là. Voilà, voilà. Bon, je vais faire tout ça ben, hors caméra, puisque ça va prendre un petit peu de temps. Puis on se retrouve après. Donc, alors, voilà, là, j'ai fait tous mes bords. Donc, pour la grosse partie de l'image, je vais venir lui donner la forme avec ça. Parce qu'en fait, ces outils-là, comme ça, c'est très bien. Sauf que si je le fais là-dessus, ça va me faire des traces. Donc, c'est pour ça que je préfère l'arrondir un petit peu, moi, comme ça. Alors là, il manque un bout, c'est normal. C'est parce que ça va être dessous, ça va pas se voir. Et que du coup, moi, j'ai récupéré ça pour mettre dessus. Voilà. Pour optimiser l'image le plus possible. Comme de toute façon, ça va pas se voir. Donc, voilà. Donc là, j'arrondis un petit peu au milieu. Et après,
je vais venir prendre mon tapis, enfin ma mousse et mon torchon, pardon. Un peu de mal aujourd'hui à trouver. Et là, je vais venir donner la forme. Voilà. Alors, je suis à plat. Je suis pas comme ça. Parce que comme ça va faire des traces. Je suis à plat. Et je viens donner la forme. Là. Et je viens sur les bords. Ça va, Babé? Ça va, ouais. J'ai l'impression que c'est passé. Avec l'outil, là, le crochet, tu peux la relever un peu l'image. Excusez-moi. Donc là, voilà, vous voyez, au bord, je tourne. Et ça donne la forme arrondie à l'image. J'oublie pas là les cheveux. Et toujours pareil. Et vous voyez que du coup, je le fais pas au milieu. Donc, continue. Non, je vais faire le plus gros avec vous, puis après, je ferai le reste. Parce que sinon, on va y passer des heures ensemble. Vous allez vous endormir. Oui. C'est un peu plat, non? Un peu. Un petit peu. Non, mais excusez-moi. Ça marche? Ah oui. Excusez-moi. Donc, voilà, on continue bien tous les bords. Vous voyez, et en arrondissant sur les bords, ça donne l'arrondi à l'image. Je n'ai pas besoin d'aller au milieu. Donc, voilà, bien sur tous les bords. Hop. Et on continue. Ah oui, là c'est un peu plus gros que la carterie. J'ai un peu plus de mal à vous le montrer en entier. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après, voilà. Et vous voyez, j'ai pas travaillé au milieu, hein, à part avec ça. C'est tout. Donc si on veut plus d'arrondi au milieu, on y va avec ça. Ou moi à l'époque j'avais un bout de support pour sopalin en marbre. Et au bout il y avait une grosse boule. Donc j'avais récupéré ça en fait pour faire l'arrondi là. Mais je le retrouve plus, je sais pas où il est. Un jour peut-être je le retrouverai. J'ai un atelier. Oui d'ailleurs, Babé confirme que j'ai bien un atelier, qui est bien en bordel d'ailleurs. Hein, oui, voyez, ça va. Et là on a mis un truc pour cacher mon bordel derrière quand même. Oui, oui. Non, ça c'est pour celle qui raconte que j'ai pas d'atelier en fait. Voilà. Ouais, je sais. Donc, là, je vais venir coller ma deuxième image. Alors, il y a deux solutions. Ou on vient mettre des points de silicone sur l'image et on pose après notre image. Ou on vient mettre les points de silicone sur l'image et on vient la coller par-dessus. Moi, je vais faire la deuxième option. Sauf que l'eau, en fait, l'eau, je le couperai bien, en fait, il me gêne. Ouais, bon, voilà, on peut faire compliqué. Donc, je prends ma silicone. Je me suis munie de ça. Alors, des fois, il y en a sur les G-Cassile, des fois, il n'y en a pas. Et ça dépend des arrivages, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est toujours la galère au début.
C'est vrai, j'arrive jamais à le mettre. Je le prends jamais dans le bon sens. Ah, j'ai Babé à côté qui se fout de moi en fait. Rigole, rigole. On en reparle tout à l'heure. Bon, je vais commencer comme ça. Donc, je prends mon outil comme d'habitude. Et là, je pousse ça. Je viens mettre des points de silicone. Alors là, je suis généreuse sur la silicone. Bon, j'essaye de vous le faire avec pas trop de volume parce que j'ai tendance à mettre trop de volume. Donc, des fois, il faut beaucoup de tubes de silicone. Mais bon, je vais essayer de faire cool. Là. Comme la colle. Voilà. Générosité. Voilà. Donc, on en met un peu partout. Allez. Pas pour le papier. Ah oui, j'ai oublié. Je suis un peu perturbée aujourd'hui. Et arrête de te moquer de moi. T'as trouvé quand même le moyen de te mettre de la colle sur ta veste. Alors qu'on n'a pas touché la colle pratiquement. Si, on l'a touché la colle, le vernis-colle, c'était quoi? Dis donc. Vous avez vu? Il se moque de moi. Hein. Mais je le sais, c'est pour ça que j'évite de toucher trop la peinture. Donc voilà, on met un peu partout. Donc c'est toujours pareil, après c'est suivant les personnes, le volume qu'on veut. Bon là moi je vais m'arrêter là, même si je continuerai, mais... Hein? Il va m'en manquer là. 2. Du silicone. Là il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, tu en mettras plus de ce côté, comme ça rattrapera le volume. Oui, parce que je suis apprentie, donc je suis en train de... Est-ce qu'elle est en train de faire la silicone. Voilà. Donc là, elle a la deuxième image. Non. Oui, deuxième image. Deuxième image. Le deuxième, il est là. Voilà. Et donc là, c'est pareil, elle a récupéré un bout d'une image qui était découpée pour faire le détail sur la deuxième image. Voilà, c'est ça. Pour approfondir, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu particulier aujourd'hui. Hein? Là, il n'y en a pas, en fait. J'en ai rajouté. Tu vois? Après, c'est... Donc, j'y suis. Et là, je vais prendre le petit bout. Et là, je viens mettre... Hop, sur le petit... je sais pas comment on appelle, le bâton. Le truc qui fait balance, quoi, en fait. Donc, on y va. Bien sûr, j'en mets partout, sauf là où il faut. Donc voilà. Hop. Et là, on va venir le poser. Alors, j'essaye d'être à peu près... Ah, je suis désolée si je suis hors caméra, mais là, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, j'essaye de le poser à peu près bien. Voilà. Et après, ben, je vais venir l'arranger délicatement. Donc, on y va. Je vais commencer par les petits détails. Donc là, hop. Bien sûr, j'ai débordé. Voilà. Là. Hop. Voilà.
Là, je vois que ça touche pas, donc je viens l'appuyer. Et là donc, on appuie. Et là, on vient donner le volume. Et là, voilà. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. On peut mettre plus de volume, en mettre moins, ça. En fait, on fait comme on a envie. Donc là, vous voyez, je le lève et ça donne un peu plus de volume. Voilà. Donc, hop, hop. Donc, ma première image est collée. Maintenant, je vais passer aux images suivantes. Voilà, ben, je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, ben là, je vais continuer avec vous. Donc, attendez, excusez-moi, j'essaie que vous y voyez. Donc là, je vous montre la technique où on met les points de silicone avant. Donc, vous voyez, j'ai mis mes points de silicone partout sur mon image. Et donc là, je vais venir poser l'image dessus. Et venir délicatement la déposer. Bien sûr, mais pour que ce soit moins long pour vous, j'ai arrondi l'image et tout comme tout à l'heure. Mais bon, là, je l'ai fait hors caméra parce que sinon, ça va vous prendre un temps pas possible. Et là, pareil, je viens déposer l'image comme il faut. Donc, vous voyez, quand je fais les bords, j'ai du noir partout. Voilà. On l'arrange, on donne le relief qu'on veut. Donc, alors après, c'est à chacun à trouver sa façon de faire, celle qui lui convient le mieux. Ouais. Oui. Là, hop, je l'arrange, que ce soit bien en face, parce que les cheveux, c'est quand même délicat à chaque fois. Voilà. Et on continue. Donc, on donne le volume qu'on veut. Et voilà. Là, là, j'arrange le haut. Voilà. Et donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Là, je suis à la troisième image. Voilà. Là, je vais rajouter les petites fleurs là que j'ai pas, que j'ai décidé de mettre à part parce que ceux qui tiennent à les petites barres, ben voilà, je voyais pas l'intérêt de les faire en plusieurs fois, donc du coup voilà. Ben, on va continuer. Donc je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors là, je voulais juste vous montrer, parce que là, je vais faire ressortir le bras, là, vous voyez, il y a le décolleté, là, le sein. Et du coup, je vais faire ressortir, comme pour celles qui me suivent, vous savez, l'aigle sur mon album photo. Voilà. Donc, oui, ce que j'ai fait des fois. Donc du coup, je vais prendre mon image à l'endroit pour le coup. Ben, ça, je vais le sortir parce que je vais y mettre le doigt dessus, la main dessus, je me connais. Donc, j'espère que vous y voyez. Je le prends à l'endroit et là, je vais venir avec la petite bille, pas la grosse, hein, avec la petite bille, tracer le trait au niveau de la poitrine et qui va jusque sous le bras. Alors, je sais pas si vous le voyez là. J'ai fait le trait là. Donc là, il n'est pas assez prononcé pour moi, donc je le refais.
Voilà. Et là, alors attendez, je réfléchis. Ouais, c'est le dernier. Et là, je vais venir le faire aussi sur le colleté. Le décolleté, pardon. Donc, j'appuie, mais pas trop non plus. Voilà. Et là, maintenant, je retourne mon image. Je vais venir l'arrondir, pardon. C'est la fin de la journée. Et, mais en suivant le trait que j'ai tracé. Voilà. Et là, je continue, mais alors dans l'autre sens pour le coup. Et là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez là ce que ça donne. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, donc je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Alors là, je suis en train de placer mon image. Donc, voilà, où on voit un petit peu la démarcation. Donc, on arrange comme on veut. Voilà, on n'est pas obligé aussi de faire la démarcation. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Hop. Là, vous voyez, je vois que j'ai passé de silicone, donc je vais venir en remettre. Donc, je prends une bonne boule. Je lève et j'en mets. Voilà. Aïe, je glisse. Voilà. Et là, il n'y en a pas assez aussi à mon goût, donc pareil, je viens en remettre. Hop. Sans trop déborder non plus. Voilà. Et là, j'arrive pas à faire mon... Je veux faire. Ah, voilà. Nickel. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez à peu près. Voilà. Et donc là, ben, on va continuer. Je vais continuer. Bon, alors après, c'est les détails. Donc, du coup, ça devrait aller plus vite. N'est-ce pas? Attends, je vais m'essuyer les mains que j'avais partout. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Alors, du coup, j'ai coupé ces deux fleurs. Bon, alors, un peu n'importe comment, puisque ça va avec ça. Mais comme elles vont être cachées après par les vraies fleurs, pour terminer, voilà. C'est pas grave. Donc, ben, je vais les repasser sur les côtés, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on va coller les cheveux. Donc, j'ai donné la forme, bien sûr. Et là, je vais venir déposer. Alors là, je le maintiens parce qu'en fait, les cheveux, c'est délicat et que ça va aller partout. Donc, je l'aide à aller là où il faut, à peu près. Vous voyez, là, ça va n'importe où. Là. Et là. Donc, je commence à ranger les cheveux fins. Voilà. Et après, on arrange le haut. Et bien
sûr, ça bouge dans tous les sens. C'est en train de me gaver. J'y suis. Et donc là, hop, je me recale. Là, je prends le gros bout. Désolée, là, je suis concentrée. Hein. Et là. Là, je suis en train d'essuyer tout les bavures que j'ai fait autour. Puisqu'il y en a plein, comme d'hab. Et là, hop. Donc voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc je continue. Donc alors là, je vais coller le buste. Donc pareil, j'ai donné un petit peu la forme. Voilà. Et là, je viens le coller, le placer. Et donc là, ben, je viens lui donner la forme que je veux. Voilà. Là, c'est pareil, c'est comme on a envie. Voilà. Ensuite, là, en finition, j'ai gardé une couronne, enfin un diadème. Ouais, c'est un diadème. Donc là, je vais venir le repasser. Je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Donc toujours pareil, hein, le stylo en bas, mine en haut, et l'image, t'écoutes pas. L'image vers le haut. C'est bien. Et le stylo bien droit. C'est ça. Je suis en train de me battre le tube de silicone en fait. J'arrive à la fin. Ah oui, c'est compliqué la fin. Comme je ne veux pas en perdre une miette. Et oui. C'est compliqué. Donc là, voilà, je l'ai fait. Je viens donner la forme. Toujours pareil. Je suis en train de me tuer les doigts. Et là, je vais venir le mettre directement sur l'image, enfin sur le tableau. Parce que ça m'évitera d'en mettre partout en fait. Voilà. Mais après, toujours pareil, c'est comme vous le sentez vous. Il n'y a pas de... faut faire comme ci ou comme ça. Voilà. Hop. Là, je viens la placer dessus. Et alors là, par contre, je vais venir aplatir vers l'image du tableau. Pour essayer qu'on ne voit pas trop la démarcation. Donc j'appuie un peu délicatement, mais je maintiens avec mon doigt le 3D. Tu regardes? Je t'écoute pas. Pardon. Donc là, on appuie pour pas que ça se voie trop, oui, la démarcation, mais on tient appuyé en haut pour pas que ça s'aplatisse tout. D'accord.
Sauf que moi, je suis en train de faire le contraire Voilà. avec mes décolletés. Oui, mais le décolleté, c'est normal. Ouais. Parce qu'il faut que ça ressorte. Mais là, tu sais, c'est le truc de tout à Le l'heure. diadème. Voilà. Là. Et là, je vais venir mettre un petit peu de silicone là sur le bord parce que je n'avais pas La de... couronne qui frise. C'est ça. J'aurais pu le couper en fait ce bout. Je me serais moins embêtée du coup. Parce que quand c'est trop fin comme ça. Ouais, je reste appuyé un petit peu. En fait. Mais ça va pas tenir. Je devrais le coller après quand ce sera sec. Je suis partie. Oui. Voilà. Bon, ça, je l'arrangerai après quand ce sera sec. Non. Voilà. Et puis, on va continuer. Donc, il me reste une fleur, ça. Il me manque une fleur encore. J'ai perdu une fleur. Voilà mon décolleté. C'est pas mal. Ah, il est beau, hein. Qu'est-ce que tu veux le montrer? Ouais. Regardez. Regarde pas le bordel derrière. Regardez le tableau. Voilà mon décolleté. Beau, hein? Voilà. Non, voilà. Et ça, c'est la Vierge. Oui, non, verso. Verseau. Verseau, voilà. De la collection signe du zodiaque. Donc, moi j'ai perdu une fleur. Ah non, elle est là. Donc là, je vais faire les fleurs rouges. Non, pas ce côté. Je vais faire des bêtises. Donc pareil. On fait les bords. Je vous ai tout tordu. Je vais faire la deuxième puisque j'ai le rouge. Puis on est très concentré. Oui. On parle pas trop. C'est délicat. En tout cas, si vous avez l'occasion, franchement, c'est super bien. C'est super bien à faire. Et on prend, enfin, moi personnellement, je prends un grand plaisir de le faire. Puis le prof, il est pas mal. Mais pour ça, c'est pour ça. Ah, comment tu es? Vous avez vu comme elle est pas sympa? Non, c'est très bien. On a passé une super... Là, je suis en train de faire la bouche, pardon. Une super journée parce que quand même, on a commencé, il était 10h et là, il doit être 18h38. Bon. Et bon, on a passé de super moments. On a bien ri. On a quand même pas... on a quand même parlé et tout. Oui, oui. Non, on s'est pas pressé, quoi. On fait ça tranquille. De toute façon, la 3D comme ça, faut pas se stresser, il faut pas se speeder, il faut le faire tranquille. Sinon, vous allez faire que des bêtises. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai l'habitude. La preuve, c'est que moi, j'ai commencé, j'ai oublié de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc... oui, voilà. Trop pressé. Enfin, c'est à l'écoute. Pourtant... Mais l'élève n'écoute pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Au bout d'un moment. Puis elle est dure, vous savez. Oh oui. Je suis très très dure. Ouais. Bah, de toute façon, ils me connaissent. Hein. Ils le savent. Hein. Moi, je rigole pas. Alors, c'est celle-là. Donc, pas se tromper de fleurs, hein, parce que du coup, c'est pas les mêmes quand même. Et là, pareil. Donc là, voilà, moi j'en mets beaucoup, mais vous êtes pas, vous mettez vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, là, je suis à mon 3e tube. Oui. Mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, vous pouvez en mettre beaucoup moins. C'est juste que moi, j'aime vraiment beaucoup le volume, donc là et là, on vient le placer, lui donner la forme qu'on veut. Donc voilà. Là, il commence à peser quand même. On voit que j'arrive à la fin. Et pareil pour l'autre fleur.
Babé est super concentrée. Ah oui, moi je parle pas. Je jette un œil aussi du coup. Oui, parce qu'elle s'occupe des deux en même temps, donc il peut le faire. Hein. Hop. Donc là, je le place. Et puis, j'essaye d'être l'une sur... Là, vous voyez, là, je veux que ce soit un peu relevé. Donc, je le relève. Hop. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Bon, là, je vais faire la bouche, du coup, puisqu'elle est prête. Donc, pour la bouche, par contre, je vais venir le mettre directement un point de silicone sur la bouche, enfin sur l'image. Et là, je vais venir la poser là. Et après, par contre, je m'aide avec l'outil pour la mettre à sa place et lui donner la forme. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous allez peut-être pas le trouver très beau parce que vous le voyez à l'envers et de près, mais après, ça fait très joli. Après, un Babé, à ton avis, sur la bouche. Ouais. C'est super joli. Ouais. Voilà. Il me reste plus qu'à mettre les deux petites fleurs. Le bijou du décolleté. Et je l'ai mis où? Et là, ah oui. Le petit bijou là qui pend, que j'avais récupéré sur une autre image qui est dessous du diadème. Et puis j'aurai fini. Donc je vais faire ça hors caméra, puisque de toute façon c'est le même principe, c'est les mêmes... voilà. Puis on se retrouve après. Donc alors voilà, là j'ai fini. Donc je vous montre de loin ce que ça donne. Et puis là, alors je suis désolée si je tremble, mais je suis pas très forte pour filmer comme ça. Donc voilà, voilà, vous le voyez de près, hein, mais vous voyez de loin, ça se voit pas. Voilà, donc là, il va sécher. Après, je viendrai, je sais pas si je pourrais le filmer, mais là, tous les petits détails, je viendrai y mettre du vernis relief, parce que ça va faire du relief. Là, je vais essayer de trouver des perles assorties au collier. Et puis voilà, et le vernir, et puis il sera fini. Voilà, et là, Babé va nous montrer le sien. Donc, l'autre de Paris, peut-être demain, je le ferai, je sais pas. Et voilà, celui de Babé. Il est magnifique aussi, j'adore. Vous voyez, la 3D. Donc, voilà. Et elle, c'est pareil, je pense, non, Babé? Oui, je vais y mettre des petites perles ici, là. Pour faire le collier. Et après, bon, là, je vais finir la fleur que j'ai pas fini. Et après, voilà, le vernir, en fait. Voilà. Et comme vous voyez, elle aussi, elle a mis des paillettes. Des paillettes. Des paillettes partout. Voilà. Bon, ben sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, on a passé un bon moment. Ah oui, c'était sympa. Je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment super. Les photos sont super belles et donc vous les avez sur le site de le Creative Hobby. Voilà. Je vous rappelle aussi, n'oubliez pas qu'avec le code Joël 31, vous avez 10%. Voilà, c'est pour apprendre. Voilà, bien sûr, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, mais de gros bisous. Gros bisous, à très bientôt. Bye bye. Ciao.